La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 9 mars, la méditation a pour titre « La récompense de la foi ». Verset approprié, Luc 7, verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. On ne s'attendait pas qu'un centenier romain fasse preuve de foi dans le Dieu des Hébreux. Il faisait partie des forces de l'occupation et de l'oppression. Quoique évolués jusqu'à un certain point, les Romains imposaient durement leur joug. À cause des soulèvements et de la résistance des Juifs, ils avaient à mener une guerre continue et ils imposaient des lois strictes pour imposer le calme dans la province. Par exemple, un soldat romain pouvait obliger un juif à porter un fardeau sur une distance d'1,5 km. Le soldat avait alors les mains libres pour repousser une éventuelle attaque d'insurgés. Jésus y fit allusion en conseillant de parcourir 3 km avec le fardeau au lieu du 1,5 km prescrit par la loi romaine. Les centeniers formaient la pierre angulaire de l'occupation et étaient chargés de réprimer toute émeute. Ils atteignaient ce grade par le courage dont ils faisaient preuve, la fermeté de leur caractère, la cruauté de leurs actions pour intimider et contrôler la population. Ils ne pouvaient manifester aucune bonté envers le peuple. Ils ne devaient pas fraterniser avec les Juifs, encore moins donner à entendre qu'ils acceptaient leurs croyances. Ceux d'entre eux qui tombaient malades étaient envoyés à Rome, où se trouvaient les meilleurs médecins de l'époque. Et voici qu'un centenier agissait à l'exact opposé de ce qu'on attendait de lui. Il avait probablement souffert des soupçons d'autres Romains. Qui sait si ces actes n'avaient pas déjà donné lieu à une enquête de l'armée? Il est possible que ce soit la raison pour laquelle il ne tenait pas à ce que Jésus vienne chez lui. Il lui avait envoyé un serviteur. Ce centenier était un homme hors du commun. Et c'est pourquoi Jésus s'exclama que même en Israël, il n'avait pas trouvé une aussi grande foi. Un homme exceptionnel, doué d'une foi extraordinaire. Sa situation n'était pas favorable à l'affermissement de sa foi, mais il croyait. La vie qu'il devait mener ne pouvait en rien fortifier sa foi, mais cette foi était plus solide que celle des hommes qui avaient tout pour croire. La vie et les actions du centenier, puis ce que Jésus fit pour lui, démontrent qu'il n'y a pas d'excuse à l'incrédulité. Aucune situation adverse ne peut justifier le manque de foi dans les promesses de Dieu. Le récit ne mentionne pas la foi du serviteur qui fut guéri, car celle du centenier était si ferme que le Christ l'écouta et intervint. Dieu nous demande de croire et d'avoir confiance. Il nous montre que nous n'avons aucune raison de douter, aussi pénibles que soient les circonstances. La ténacité dans les moments difficiles est la meilleure preuve du genre de foi qui nous anime. Seigneur, donne-nous une foi
semblable à celle du centenier. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Amen. La lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, c'est dans Deutéronome, les chapitres 22 à 24. Et dans le Nouveau Testament, Luc 7, les versets 1 à 50. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.